Double, une exposition commissariée par Annabelle Vieux-Francoeur. Double provoque une rencontre, celle du spectateur et d'un ailleurs, interrogeant le réel. À travers le filtre de la notion d'inquiétante étrangeté freudienne, les expositions composant l'ensemble invitent à faire l'expérience de ces manifestations. Double se déploie en 4 lieux, où chaque artiste s'approprie son expression et met en relief ses visages. Je m'appelle Mathilde Bois, je suis artiste et chercheuse en philosophie. Je vis et je travaille à Québec. Je travaille principalement le dessin et l'aquarelle. J'ai fait des études en histoire de l'art et en philosophie que j'ai terminées il y a 2 ans avec une maîtrise en phénoménologie sur la question de l'image. Ces études-là ont toujours été en parallèle et en écho avec ma pratique artistique que je maintenais en parallèle. Donc, un des axes centraux de ma démarche, c'est la notion d'anonymat. Donc, c'est une notion que je comprends comme tous ces moments-là où l'espèce de jeu, le sentiment de notre identité qui accompagne notre expérience, se dissipe. Donc, par exemple, dans le cas du corps, quand on est traversé par des forces qu'on ne comprend pas ou qui nous échappent, mais aussi tous ces moments, de manière beaucoup plus banale, quand on tombe dans la lune devant des images, puis on oublie un peu qui on est pendant un laps de temps. Dans ma pratique artistique, la notion d'anonymat se pose surtout au niveau des techniques. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'exploiter tout ce qui relève des hasards, des imprévus, tout ce que je ne peux pas calculer d'avance, puis qui est dû surtout aux techniques ou aux matériaux eux-mêmes. Donc, par exemple, les taches, les coulissures, etc. Dans le cas de cette série, la série des corps étrangers, j'ai travaillé en retranscrivant au crayon des projections lumineuses que j'avais d'un projecteur. De telle sorte que les images qu'on voit, ça découle de la superposition par strates très, très fines, presque invisibles, de crayons. Et que je ne pouvais pas prévoir quand je commençais quelle image j'obtiendrais au final. C'est une technique que j'ai élaborée vraiment pour avoir un effet de fantomaticité ou d'espèce de spectralité avec l'impression que le dessin flotte sur la surface plutôt qu'il est inscrit sur la surface. C'est aussi une technique que j'ai élaborée pour agrandir des dessins que j'avais en petit format. Donc, j'étais très heureuse quand Annabelle m'a demandé de travailler sur la question du double. Ça faisait directement référence à un travail que j'avais entamé 2 ans plus tôt sur les masques. Les masques, et plus précisément des masques océaniens et africains que j'ai découverts au musée d'ethnologie de Cologne où j'ai vécu. Dans les masques, il y a toujours une émotion très claire qui est indiquée, là, que ce soit la frayeur, le comique, plus souvent une espèce d'air de menace, de colère, etc. Et pourtant, je crois que ce n'est pas nécessairement cette émotion-là qui nous trouble tant dans les masques que le fait qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière le masque. On ne peut pas croiser le regard de la personne qui est derrière le masque. C'est en ce sens-là que le masque, pour moi, il incarne ce qu'il y a de troublant dans le double, dans la notion de double. Le double, c'est quelque chose qui est toujours très familier, très intime, mais qu'une fois qu'on le reproduit, une fois qu'on le double, devient inquiétant, menaçant, étranger. Donc, tout cet univers-là de visages très familiers qui nous deviennent un peu étrangers, un peu menaçants, ça a été très important pour cette série. Puis j'ai vraiment essayé de travailler dans la même lignée sur l'univers du fantôme, du spectre, qui est à la fois très proche de nous, mais qui semble avoir une espèce de vie autonome qu'on ne peut pas vraiment capter. Puis ce qui m'intéresse, c'est à chaque fois que je reproduis une image, en changeant le format, le matériau, la technique, c'est de voir comment l'image s'écarte de l'original, gagne une espèce de vie autonome, comment les imprévus qui sont dus au processus de duplication fait perdre le sens originaire de l'image qui était le point de départ. Je pense qu'il y a un phénomène d'illusion avec les œuvres sur papier que je présente, notamment parce que de loin, c'est des œuvres qui ont l'air d'être des impressions très, très pâles. Puis c'est seulement quand on se rapproche qu'on découvre qu'en fait, c'est une accumulation de strates de dessins finement réalisés. Dans mon cas, j'ai voulu déstabiliser le regard, mais vraiment dans une autre direction, plutôt de la limite entre le visible et l'invisible, de l'à peine perceptible. Puis surtout de travailler sur cette frontière-là que je trouve fascinante entre le moment où on voit une image puis le moment où on voit que des amas de lignes et de traits. Donc dans ce cas-ci, le moment où on voit vraiment un visage qui émerge du papier, puis le moment où en fait on ne sait plus vraiment ce qu'on voit, puis il n'y a que des lignes, des taches, etc. Puis je pense que travailler sur cette frontière-là, c'est une manière aussi de penser c'est quoi les illusions qui sont à l'œuvre dans les images, mais d'une manière un peu moins éclatante, visible ou impressionnante.